Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Bonjour, un gros coucou à vous, bon appétit si vous vous apprêtez à aller à table. Midi, c'est dans quelques minutes et ici à la pause, on vous a cuisiné un magnifique programme pour cette émission. Aujourd'hui, on va sensibiliser, on va vous accompagner également avec des informations dans la mode. Il y a des événements qui s'annoncent pour bientôt et vous allez découvrir ça tout à l'heure avec Miss Martha. On a notre cher ami Yannick également qui est là pour vous aider à prendre soin de votre santé. On va se donner des conseils diététiques et j'espère que vous avez de quoi noter parce que oui, vous allez encore apprendre et apprendre et apprendre. Les anniversaires, on va choisir le prénom Maou Lolo pour vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire aujourd'hui. Et c'est également un message qu'on vous envoie au travers même de la magnifique voix de notre Saphir P qui est lauréat de la 11e édition de Calebasse Challenge. On va revenir justement sur l'organisation de cette édition et on va vous parler on va vous revenir également sur comment ça s'est passé, tous ceux qui y ont participé et faire un gros coucou à tous nos invités qui étaient là présents. Je parle naturellement des slameurs étrangers. Nous avons du cinéma aujourd'hui avec Monsieur Joël Misseboukwa. Hier, on était avec Chachano et Joël Lafoudre. Aujourd'hui, on verra qui sont ceux-là qui vont nous surprendre. Alors aujourd'hui, il y a Miss Lina nationale et internationale. On avait commencé à parler du cancer. On va revenir justement sur cette maladie qui continue de sévir. Vous donner les informations qu'il faut pour que vous puissiez être mieux aguerris face justement à cette maladie-là. Et on espère que vous allez passer un merveilleux moment avec nous. Bonjour chez vous. Mais tout de suite, avant de dire bonjour à cette magnifique équipe, je vous laisse entre les mains du pasteur Lao Josué avec un message. Il est important d'aller à l'école. Aller à l'école pour construire sa vie. Aller à l'école pour s'ouvrir des portes. Aller à l'école parce que vous avez des chances que d'autres n'ont pas. Mais il est le meilleur, il est mieux placé pour vous dire de quoi il s'agit. Alors regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Voilà, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de l'émission La Pause Midi. Bonjour Océane, bonjour peuple du Togo. Je suis votre frère, votre petit frère, votre grand frère, votre ami, l'évangéliste Josué Lao. Alors, je veux encourager quelqu'un ce matin et lui dire,
va à l'école. Je veux encourager nos petits frères, encourager nos petites sœurs. Vous savez, nos parents d'avant, nos grands-parents, nos aïeuls, je parle du temps de la colonisation, même avant la colonisation, n'avaient pas cette chance-là d'aller à l'école. Nos parents n'avaient pas cette chance-là d'aller à l'école, d'apprendre les mathématiques, d'apprendre la science, d'apprendre la géographie, d'apprendre l'histoire, etc., etc. Vous avez la chance aujourd'hui. Quand on regarde dans les quartiers, il y a au moins 2 écoles, 3 écoles. Quand on regarde dans une ville, il y a au moins 3 écoles, 4 écoles. C'est une grâce, c'est une chance aujourd'hui. Il y a dans certains pays, même l'école est gratuite. C'est une chance, mais aller à l'école. Demain, on veut que tu sois président. On souhaite que tu sois ministre. On souhaite que tu sois un grand avocat. On souhaite que tu sois un grand directeur. On souhaite que tu sois un chef d'entreprise. Mais le moyen efficace pour réussir, le moyen efficace pour réaliser tes rêves, le moyen efficace pour accomplir tous tes désirs, c'est les études, c'est l'école. C'est l'école. Il faut avoir des diplômes, il faut travailler. Arrête de te promener, arrête de tourner ça et là, arrête de plaisanter, de rigoler avec les études. C'est une chance que Dieu te donne, c'est une grâce que Dieu te fait. Bien-aimé, il faut aller à l'école. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas à l'école, si tu n'as pas un certain niveau, tu ne peux pas exercer certains métiers. Tu es limité même dans la vie, dans la société, tu es limité. Parce que tu n'as pas les diplômes qu'il faut, tu n'as pas le niveau qu'il faut. Alors tu ne peux pas travailler dans certains domaines. Malheureusement, tu as la chance d'aller à l'école, va à l'école. C'est malheureux aujourd'hui de constater que nos petites sœurs tombent enceintes. Voilà, en milieu scolaire, elles ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, elles tombent enceintes. Elles étaient ambitieuses, elles étaient remplies de rêves. Elles voulaient réussir. Malheureusement, elles tombent enceintes et cela freine leur évolution dans les études, cela freine leur évolution dans la vie. Et elles sont obligées d'être mères au foyer. Voilà. C'était pas leur souhait, mais bon, voilà. Elles ont joué. Elles n'ont pas été vigilantes. Nos petits frères aussi, souvent, ils jouent avec la vie, ils jouent avec la chance. Aujourd'hui, on a des smartphones, on a Google, on a Internet, on a Android, on a plein de choses aujourd'hui. Mais on joue, on s'amuse. Ah, aller à l'école, les amis. C'est une chance, aller à l'école. Il faut travailler. Il faut marquer ta génération. C'est un enfant qui fait la fierté de son papa, qui fait la fierté de sa maman. Il faut travailler, il faut te battre, il faut lutter. Concentre-toi. Tu as besoin de concentration, c'est tout. Tu as des rêves, tu es ambitieux, mais tu as besoin de concentration. Il faut travailler. Alors j'encourage tous mes petits frères et mes petites sœurs à aller à l'école, à se concentrer et à travailler. Car la vie a besoin de... Voilà, alors aller à l'école, vous comprenez maintenant au travers même des paroles de l'évangéliste là, Josué, l'importance donc d'aller à l'école. Et si aujourd'hui vous avez la chance d'aller à l'école, ne soyez pas paresseux, ne dites pas tiens, qu'est-ce que la Yanamam, qu'est-ce que la Léoma. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, on a appris quoi, Pythagore, je sais plus que quoi, et que ça ne nous sert pas à grand chose. En réalité, ça sert énormément et l'école c'est la base. Donc si vous avez l'opportunité d'aller à l'école, allez à l'école et surtout soyez sérieux dans cette activité parce que après les grossesses prématurées, les grossesses non désirées, ça vous emmène dans d'autres problèmes que vous n'êtes pas prêt de supporter, mais absolument pas. Donc voilà le message d'aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds et pour les parents également, conseillez vos enfants à aller à l'école et surtout motiver les enfants à aimer l'école et à aller à l'école. C'est très important. Alors maintenant, bonjour mes élèves. Bonjour Océane. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va bien. Sukul neno yo, fiko aseon. Oh, sukul nya. CP2. Ah, ça se voit, parce que tes conseils de 2 jours là. Tu as vu, non? Maintenant, Yannick, on ne veut pas savoir CP2 ou CPD. C'est ce que j'allais dire. Il faut nous dire. On va CPD à TT alors. Bon, non, CP2, bon, CPD, au secours, on cherche même des prix Nobel comme toi à décorer dans le pays. Alors, l'Unis nationale et internationale, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Lina. Elle me fait penser à Aretha Franklin ce matin, je ne sais pas pourquoi. Mais on a... Toi, tu n'es pas allé à l'école, tu veux corriger quelqu'un. C'est bizarre, on a les mêmes fait penser. Tu as vu, non? Me fait penser, donc on a les mêmes fait penser. Oui, franchement. Avec le ruban et tout. Mais là, carrément, elle me rappelle, tu vois, Negro Spiritual, elle me rappelle les femmes battantes aux États-Unis. Ouais, vous êtes très belle, madame. C'est ça aussi. Merci beaucoup. Très jolie. Alors, on revient sur le cancer.
On revient sur le concert tout à l'heure. La semaine dernière, on avait diffusé une vidéo de 3 vaillantes femmes qui se sont battues contre cette maladie. On va revenir là-dessus, on va suivre la suite parce que après la peine, il y a aussi la joie. Vous allez voir qu'elles sont toutes rayonnantes et toujours contentes d'être en vie. Elles sont aussi rayonnantes que Martha à côté de moi parce que là, c'est shining. So, là, super. tiens-toi bien. Tu n'es pas allé à l'école. Faut pas faire des fautes dans l'émission Oh, mais là, aujourd'hui. j'apprends les mots, Toi, tu veux quoi? Tiki, au CP2, tu as le CPD là. Je sais pas comment tu as fait. Anyway, Martha, how are you? I'm fine. The black color is, I think, is your favorite. It is my favorite color. Black Great. is beautiful. Black is my Seriously favorite color. beautiful. Toujours, toujours. Je peux pas m'empêcher de... Ça te va très bien. En tout cas, je pense que tu devrais garder ça. Alors, quel message aujourd'hui on a pour nos chers amis téléspectateurs? On parle mode toujours. Oui, aujourd'hui, on va découvrir un événement de mode, Dimva. Donc, on va recevoir 2 invités pour avoir plus de spotlight là-dessus. Ok, d'accord. Ben, je pense. Spotlight. Oui, d'éclairage. Light. Ah, De- moi, j'ai entendu live. Faut pas nous blaguer. Oui, Faut dire les choses. Spotlight, Le hi. niveau ici, est très élevé. élevé. Non, on n'a pas Moi qui ai d'ascenseur. fait CPD Mais au moins là, ça te confirme que ici, là, ça ne s'est pas arrêté au CP2. Non, hein. moi, c'est Ah, c'est ici, le c'est les niveau. grands. Attends, Mais si, j'ai appris c'est les quelque chose de grands high schools. High school. Yes, high school. Voilà. Alors, il faut dire ça telle à telle, je vais Oh, entendre Yannick aussi. n'a pas la mignonne Éclairage. Ah, éclairage, ok, voilà. Oh, mignon. Lampadaire, alors. Alors, le parrain des parrains incontournables. L'Éternel Est mon est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, ça, c'est pas le cousin du village, mais c'est l'ami de mon cousin du village. Aussi est-il que c'est le même village qui disait, Quoi? pour paraphraser Victor Hugo, ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Fin de citation. Amero Isukulu. C'est On vous dit, quand on vous dit qu'Amero Isukulu, vous pensez que c'est la blague. Je suis C'est d'accord. pour retrouver en fait l'évangéliste là-haut qui dit il faut aller à l'école. Ouais, c'est vrai. Et quand vous lisez un peu les anthologies de Cheikh Anta Diop, que j'ai pour plaisir de citer tout le temps, ça Anthologie. vous renvoie que les Africains sont précurseurs dans beaucoup de choses et que Victor Hugo n'a fait que copier. Ah ouais. Ok. Et donc, Hein? ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir sur anthologie là, s'il te plaît? Oui, anthologie, c'est Parce qu'on était à Antovi Cantine le week-end. Je ne sais pas si Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Explique. Les anthologies, c'est on fait des écrits recueillis dans un roman qui ont été publiés par Cheikh Anta Diop et qui, à un moment, qui n'était pas accessible à tout le monde, donc un autre auteur peut récupérer pour mieux faire passer le message. Donc on a les anthologies de Cheikh Anta Diop, mais quand c'est un peu plus religieux, on parle de l'encyclique. Oh, mais une anthologie à dire. Bah alors, on va faire de l'anthologie des messages. Vous avez envoyé les messages, moi je les récupère et je vais lire. Hein. La meilleure manière de traduire, il vient de définir, je fais de l'anthologie, s'il vous plaît. Hein. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super bien. Vous m'avez beaucoup manqué, surtout Océane. Merci infiniment. Alors, elle dit, oh, Tata, où est ton mari raté? Non, il n'a jamais été raté. Non. Non, hein. Hier, c'était l'anniversaire de ma belle-mère. Il a brûlé la cuisine. Aujourd'hui, on reconstruit la maison. Donc, il va venir, vous Il doit être inquiétez pas. présent. Il sera là. Alors, salut la famille, comment allez-vous? Super. Bien. Je vous aime. C'est Nous vous aimons Chérifa aussi. depuis le Gabon. Océane, je t'aime fort. Eh, Nous vous Fabrice, aimons salut. également puissamment. Miss Martha, je veux ta page Facebook. Ma page Facebook, c'est Martha Amega officielle. Il faut ajouter Instagram. Ayame. Faut ajouter Instagram. Instagram. L'Instagram, c'est Ayame. Il faut rappeler aussi le live de samedi. Tu es aussi chargé de communication ici. Je gagne du terrain. On va vers décembre quand même. Bon, Ayame. ok, on recommence avec la page Facebook. D'accord. Donc, ma page Facebook, c'est Martha Amega, H à la fin, officielle. Mon Facebook, non, Facebook, Instagram. Mon Instagram, c'est Ayame, A-Y-A-M-E-Y. Original. Maintenant, il faut rappeler les lives de samedi. ouais. Les lives, j'ai arrêté pour le moment. Merci. Je vais reprendre dans très peu. Donc, avant quand même de reprendre ces lives-là, je vais faire des... Concert. Soukoulou là. Comment
Je ne sais pas, hein, mais vraiment, tu démontres un peu trop, quoi. Hein. Non, je c'est pas comprends. possible. Il va être midi, C'est Yannick pas a le faim. concert. Ouais, il va être midi. C'est Il quand va on être dit midi. live, ça se résume pas à un concert. Hein. Et yo, tu as Ça, c'est au CM1 qu'on monte ça. Au TCP2B, c'est pas possible. Anyway, Saphir P. Alors, je le disais, c'est elle qui a remporté la grande coupe de Calebasse Challenge 11e édition. C'était le samedi dernier à l'Institut français de Lomé. Aujourd'hui, elle est avec nous. C'est vrai que j'ai envie tout de suite de la prendre avec un des tests qu'elle a présenté la dernière fois. Mais je dis déjà bonjour à notre Saphir et je dis bonjour à notre Maoulé. Non, Maoulé Lolo. Ah, bon, c'est la même famille. Anyway, bonjour Saphir. Bonjour Océane. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Et vraiment, ça se voit. Dis donc. Parrain, ne dis rien. S'il te plaît, ne dis rien. Non, ton regard ne rassure pas, on dirait grand P. Version. Alors, Saphir, pourquoi on a choisi justement Maoulé pour aujourd'hui? En fait, Maoulé, c'est mon prénom. Et quand mon mentor a voulu présenter la CrossFit du jour, bon, il a choisi Maoulé. Ouais, le nom, Maoulé. oui, comme je serai l'invité. Voilà. Alors, on fait un gros bisou justement au président de la Montolente. S'il nous regarde, un gros bisou également à tous nos invités, slameurs qui sont venus du Mali, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, Du Niger. du Niger également. Et j'espère que la fête a été belle quand même. Hein? Très belle. Ah, je t'ai vu, tu t'es parée. Ah, ok, d'accord. Bon, alors maintenant, on va revenir à notre cher ami Kémy Soukoul Soukbo. Il s'appelle Yannick. On va se donner quelques conseils. Donc, tous les enfants du CP2 sont à l'école présentement. Bon, pour qui tu veux donner les conseils? Bon, mais school en vérité là, school. Oui, school là. Fika océan. Et high school alors. Haï ou Fika Besséon. Et fiko hana agba levion là. Comme que veut le Alors, Yannick aujourd'hui propose diététique. On parle de quoi? Quels sont les conseils pour la journée? Bon, on va parler des graines. On a commencé avec les graines, on restera toujours dans les graines. Et on va parler du tournesol, de la citrouille et du sésame. Tournesol, citrouille et sésame. D'accord, ok, je te laisse y aller. Mais bien avant ça, je vais vous faire déguster quelque chose. Ok, bon, pendant la dégustation, moi je lis quelques messages. Hein. Il faut lire. Salut la pause, vous êtes jolis sur le plateau, bonne émission à vous. Aristide depuis Zanguera et merci à notre évangéliste Lao. Vous pouvez le retrouver sur ses pages Facebook, Instagram, également YouTube. Vous tapez évangéliste Lao Josué, L-A-O, Josué comme Josué, et vous le retrouvez avec toutes ses vidéos. Oui, alors, Océane, bonjour la pause, je vous kiffe trop. C'est Amina, gros bisous Amina et merci infiniment. Good morning. We are getting your show everywhere in NG. C'est où NG? NG. C'est quoi ça là? NG, God bless you. Thanks. Can you send NG also? Ah, Nigeria. Are you sure? This is the... Qu'elle vient de NG, c'est ça? No, NG, but the number is not from Nigeria. Ça, c'est une NG. C'est dégustation là. En tout cas, merci beaucoup. On attend que vous nous précisiez d'où vous envoyez le message. Alors, on poursuit. Coucou la pause. Coucou, bonjour. Bonjour. Je vous love trop. C'est Est-ce que tu sais ce que Seïda c'est? depuis le Gabon. Alors, bonjour la pause. Un coucou spécial à Miss Martha. On l'adore trop à Baguida. C'est Christian depuis Bisous, Baguida. bisous, merci. Yovo Kome. Merci Faut beaucoup. prendre une villa pour elle là-bas, c'est bon. Le N'est-ce week-end, pas? elle passera là-bas et puis Ok. elle va signer les autographes. Bonjour, bonjour la pause. L'école est importante, je vous assure. Océane, j'ai beaucoup aimé ta page Facebook, surtout ce que tu as fait à la dame qui devrait être opérée à la nouvelle maison que vous avez louée à la dame. Tiens, bonne émission à vous, merci. Ça c'est serre. Ça c'est serre, ça va. Mais merci. En off là, ça se passe. Ok, alors hi, I love you all. We love you too. Thank you very much. Merci, Alors, Martha. Thibaut depuis Kara qui dit Océane, où est ton mari? On réitère, chargé de communication. Mais hier, c'était l'anniversaire du mari, donc de la belle-mère de Océane. Et on a brûlé. Chargé de com, reviens. peux mélanger, recommence. Rewind, Hier, c'était L'anniversaire de la belle-mère, donc de la maman du mari de Océane. Ok. Donc aujourd'hui, comme hier, on a brûlé la cuisine. Et la cuisine. Aujourd'hui, il faut reconstituer et il ne peut pas se déplacer. Non, Donc, il faut qu'il travaille là. Là, il c'est la est raison en pour train laquelle de reconstruire les choses. il n'est pas là. Mais il sera là très bientôt, vous inquiétez pas. La Donc, place vous aimez est toujours autant mon mari, occupée, hein? La Vous place aimez est toujours autant mon mari. occupée. Il faut aimer les maris des gens comme ça. Je vais vous trouver. Bon, Yannick, c'est quoi ce que tu as mis dans le verre là?
et que tu as mis tout petit dans le verre. Tu as vu Yannick. pourquoi j'étais pas d'accord. Hein? Il Oui, m'a fait une bon, goutte. je pensais qu'on allait passer mon truc là, mais bon, Yannick. après. Ça, c'est bon. Il m'a fait C'est une quoi goutte. que tu as mis tout Hein? petit dans le verre? Ah, au bout de dégustation, Tu as là. vu ce que tu as mis? Oh, il se coule gain. alors? Donc, là, c'est dégustation gourmet. Alors, on va parler diététique. Attends, là. Je n'ai rien dit. Oh, oui. Bon, maintenant, tu peux nous dire ce qu'il y a dans le verre, là, s'il te plaît. On dit de Bon, servir les grandes personnes. tu- Tu sais, comme si on était au CP2. Tu te rappelles de la semaine dernière, Oui. des graines que j'ai apportées ici, tu as fait oh, que Non, ça on sent a eu mauvais les là. graines de chia, les graines de lin. Oui, Ouais. les graines de lait où tu as goûté, tu as créé que ça fait, c'est pas bien là. Hein. C'est ça, tu bois là comme ça. Ok. C'est ça. bien, C'est bon. Non, mais mélanger, ça donne un vrai goût. On dirait Oui. du cacahuète aussi. Hein? Donc, mélanger, ça, là, c'est vous bien. avez bu comme ça. Ouais. Smoothie à base de graines de lait. Ok. Et c'est quoi? Il y a de la banane dedans? Oui, non, pas de la banane, de l'ananas et légèrement de la cannelle, du gingembre. Ah bon? Oui. C'est bon. Cannelle, tu dis? Oui, cannelle. D'accord, du c'est gingembre. super. Et c'est ça, tu m'as fait une goutte là. Je vais n'aurais te pas pu cacher. remplir. C'est dégustation. Ok, bon, dis-nous alors. C'est super. Merci. C'est épais, Donc, hein? Pourquoi bah oui. c'est aussi épais? Non, en fait, puisqu'on prend toutes les parties des fruits, l'ananas par exemple, on ne jette rien. On ne jette rien du tout. D'accord. Donc on prend toutes les À la santé de tous les téléspectateurs qui salivent chez eux. Et puis ça, c'est les l'amour. grains de lin, Ça gonfle. ça gonfle. Et puis puisqu'on réduit en poudre, bah, ça fait de la pâte. Oui. Tu vois, quand tu mélanges avec le ça fait de la pâte. Voilà pourquoi c'est assez épais. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons on va parler du tournesol, du sésame et puis de la citrouille. D'accord. Bon, j'ai pas les graines comme ça, physiques, mais quand même on a les images. Tournesol. Oui. Tournesol. Vous attendez parler de l'huile de tournesol. Oui. Ouais, c'est faire partie de ces Ils graines-là. disent que c'est de l'huile sans cholestérol. Exactement. En fait, si je suis en train de parler des graines, c'est parce que ces graines-là sont très, très, très nécessaires pour la santé, en fait. Donc, on n'a pas cette peut-être notion-là d'en manger tout le temps. Ou soit on attend juste, pas ça, on achète des biscuits, on achète des trucs où il y a des... Voilà, à base de ça. Mais manger la graine même ou l'utiliser direct comme ça est meilleur. Donc, pour la graine de tournesol, c'est des graines très excellentes, en tout cas pour le corps, riches en vitamine B et protègent le système immunitaire. Super. Voilà, riches en vitamine E, elles sont antioxydantes et participent à la prévention du cancer, des cancers. Donc, elles peuvent être mangées de façon crue, on en mange comme ça, ou saupoudrer les salades, mettre ça dans de la salade. Ah oui? Voilà, et manger. Directement super. dans de la salade Dans de et la manger. salade, oui. Mais ça, au moins, est-ce que c'est disponible? Parce qu'on a cherché des Oui, en graines fait, de... les graines, on les retrouve dans les rayons épices. Ok. On les retrouve dans les rayons Aussi épices. dans les grandes surfaces? Oui, dans les grandes surfaces, dans les rayons épices. Maintenant, Les rayons épices sont dans les grandes surfaces. Oui. Il faut aller au CE1. Bien, on continue. voilà, nous avons aussi les graines de sésame. Voilà, on peut l'utiliser soit rôti, broyé ou sous forme d'huile. Le sésame, on retrouve ça assez fréquemment, en tout cas même au marché. Comment on l'appelle en Milan? Goussi. Goussi, non, c'est ça? Non. C'est ça? Non, Non, c'est pas non, ça. non, c'est pas C'est ça. pas ça. Bon, moi, je ne sais pas Bon, vraiment. Yannick, quelle Le est sésame? l'importance de venir nous parler des graines si tu n'as pas les noms en Le Milan? sésame, c'est Il y a- goussi. Le C'est goussi. sésame? On Bah l'appelle oui. aussi Gossi, enfin le sésame Gossi. Alors, est-ce qu'il y a Bon, des après, s'il y a éléments? un téléspectateur qui a la compte pas sur vous. réponse. Est-ce qu'un téléspectateur peut juste nous envoyer l'appellation en Milan du sésame? Est-ce que c'est vraiment goussi? Parce que moi, ce que j'ai vu à la télé tout de suite, si Ça, c'est ça vraiment n'a ça, rien à c'est voir. pas du Faites goussi. un Hein. bon goma, une bonne sauce de goma, mettez goussi dedans. Vous allez oublier tout ce qu'il y a Bon, dans la moi, vie. je ne sais pas le nom, je ne sais plus le nom en tout cas en Mina, Yo. mais si un téléspectateur a le nom, il peut quand même nous édifier avec Graines ça. de C'est sésame. parce que tu ne Ouais. sais pas Goussi. que tu ne connais On parle là pas. de deux types de graines. Hein. Oui. Il y a les graines, les toutes petites qu'on met au-dessus des hamburgers, Il y a aussi graines de sésame. graines de sésame, on Et il les y a met aussi autour aussi des biscuits le, aussi. Ah ouais? Oui, c'est le, vrai. Eh le ben, genre c'est qu'on ça, les réduit en graines de pâte sésame. Mais pour faire goussi, des là? sauces avec, comme tu disais tout à l'heure, goma dessi. Anyway. Goussi, Après, les bon, deux là, là, s'appellent c'est... Goussi. Non, c'est qu'on prend Ben, on pour va se voir, poudrer les... les téléspectateurs vont réagir. Bon, ok. Bon, Bah, c'est vous qui allez nous départager. Alors, graines de De sésame, oui. est-ce que c'est goussi ou pas? Oui, Vous ces nous graines, en direz, tout cas, hein. sont riches en zinc et, en tout cas, d'après les recherches, sont très bien pour la santé sexuelle des hommes. OK. Bah, ça, c'est pas Je moi dis qui le dis. voilà, si on mais Mais si. Bon, OK. ok. Oui, parrain, Non, tu peux disais. ajouter. Non, d'après.
Ça sont les recherches qui le disent. Donc, Voilà, c'est pour ça que j'aime mes téléspectateurs. Franchement, vous êtes des number one. Goussi, graines de courge. Graines de courge. Non. Tu dis non, comment? C'est deux. Non, ok. moi je m'inscris en faux. Ok. Bah si, je m'inscris en faux. Bon, après. Le sésame, c'est du goussi. Ok. Bon, on est dessus. Je sais qu'il n'est pas le seul à envoyer. Parce Il y que a là, il d'autres est en train personnes. de parler Donc, tu des vas passer au grain de- courgettes oui, qui courge, sont oui. autre chose. Autre chose, carrément. C'est comme les concombres et on a les graines Les graines de qu'on courgette, sème. c'est autre chose, Tu ne Quand on traînes était pas, tu gosse, sais, on parlait de Ne traîne pas David trop Loulou. dessus parce que c'est Yannick ça, qui on a le appelle prix courge. Nobel de School Maï. Il ne faut pas qu'on se rattache, on nous rattache ça aussi. Ah, Donc, non, ça- oui, mets-toi à l'aise, On ne mets-toi à finit l'aise. jamais d'apprendre, ma Oui, soeur. Donc, oui, mets-toi à l'aise. Viens. on va parler des graines de citrouille maintenant. Ok. Les graines de citrouille sont des graines qui sont riches en zinc aussi, vitamine B, en magnésium, et ça regorge plein de protéines. Et pour la particularité, c'est des graines qu'on utilise, en tout cas ceux qui sont végétariens, qui veulent faire un régime végétarien, c'est des graines qu'ils utilisent dans leur alimentation. Donc ça fait maigrir, en gros. Oh oui, ça fait maigrir en gros. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a des citrouilles ici? Si. On a des Pendant citrouilles. Halloween, tu vois, c'est un peu partout. Oh, mais Halloween, là, c'est pas pour nous. Halloween, là, c'est pas. C'est pas Halloween, là, c'est pas. Non, À la il y en limite, a. si tu Il y a vas des- au Bénin, oui, il y a tu as des citrouilles. les caletas, mais ça encore, c'est en décembre. Mais Halloween, Ouais. c'est pas pour nous. Il y a des citrouilles. Ok. Toujours sur les grandes surfaces, on en trouve. On vend des Oui. citrouilles. Rayon fruits. On en mange les citrouilles directement? Oui, on en mange directement. Tu as déjà Des goûté? tartes Oui, avec... moi j'ai déjà Je mangé. suis pas trop fan, mais... Les Oui, on en tartes? fait des Fais donc tartes. faire des Oui. tartes avec. Ok, d'accord. citrouilles. Alors aujourd'hui, graines de tournesol, c'est ça? Tournesol, oui, sésame, Sésame et citrouille, Voilà. ok. Voilà. D'accord. Juste pour dire que ces graines sont vraiment importantes dans l'alimentation. Ce n'est pas à négliger. Si vous avez l'occasion, en tout cas, d'en trouver, utilisez-les dans votre alimentation pour une bonne santé et pour éviter, en tout cas, beaucoup de bobos pour lesquels on se lève tout le temps pour aller à l'hôpital. Voilà. Alors, si vous avez capté, c'est bien. Donc, vous allez sur les grandes surfaces pour chercher ces graines qui, franchement, nous font du bien. Et moi, sincèrement, j'avais des bobos. La dernière fois, je vais le dire, j'avais une crise d'ulcère. Et quand j'ai consommé ce truc, je n'y croyais pas Chia, vraiment. graines de chia. Le chia, là. Non, c'était du chia ou Oui, du... c'était des graines de oui, chia, les oui. graines de chia. Ça s'est estompé tout de suite. Et depuis, je suis toujours là. J'ai plus de crise. Tout va bien. Alléluia. Aujourd'hui, tu Donc, consommes, voilà. oui, des je graines ne de sais lin. pas ce que ça va donner comme résultat, mais je Amen. prie. Dieu est grand. Voilà. Merci Yannick. Je t'en prie aussi. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Vous êtes très sublime au plateau, bonne émission à vous. Et dites Merci. à tonton Yannick que je veux son jus. C'est Roga qui envoie le message. Message aussi. passé. Il faut commander des juste. smoothies. Alors, salut la peau, j'espère que vous allez bien. J'aimerais poser juste une petite question. Connaître la différence entre grain et grain. Hein? Graines et Bon, grains, il voulait Amon dire. Isoko, là, il va le dire. Des grains. J'ai pas compris. Mais bon, il faut écrire le message en minant. Mais là, ça va le faire. Bon, on va rester maintenant avec les anniversaires. C'est l'heure de vous souhaiter une superbe fête d'anniversaire pour aujourd'hui. On est avec les Maoulés et on part pour Bizarre. Est-ce qu'on peut juste avoir le jingle et on revient retrouver notre Saphir P qui a préparé son acrostiche pour votre plaisir. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact
91 80 24 84. Voilà, vous êtes toujours sur la télévision nationale, les gros bisous et merci infiniment d'être en notre compagnie. La différence entre grain et graine. Merci d'avoir envoyé le message. Alors, graine et grain. Okay. Grain. Mais là, tu dis que tu n'es pas allé. Quand ça t'arrange, tu dis que tu es allé. C'est pas moi, on a posé la question, hein, c'est toi qui fais diététique. Honnêtement, je ne saurais Pourquoi quoi lui dire réellement. Pourquoi? Non, je ne sais pas quoi lui dire. Laisse ceux qui sont allés à l'école parler là-bas. Lina, il faut nous expliquer. Franchement, je ne sais pas si je vais... Si je vais dire la vérité ou pas. La graine de sésame. Maintenant, l'autre s'écrit comment? On dit des grains. Les grains de sable. Vous voyez, les grains de sable, c'est tout petit. Voilà, c'est tout. Les grains de maïs, les grains de gari. Maïs, c'est grain. Non. Les grains de... Moi, je ne comprends pas. On dit un grain, une graine. C'est simple. Non. Maintenant, si la personne a des questions particulières par rapport au sens et aux contextualisations, c'est à lui de poser la question. Mais pour l'heure, je pense qu'il y a un grain et une graine. Masculin, féminin. N'importe quoi. Bon, alors, Saphir a peut-être quelque chose à dire. C'est elle qui manie mieux les mots. Hein. Ah ouais, c'est bon, on est là. Il ne faut pas trop chercher. Alors, on reste avec les Maoulé. Saphir, est-ce qu'on peut avoir les prénoms du jour à l'écran, s'il vous plaît? Aujourd'hui, nous sommes avec Maoulé, Elisabeth, Abla, Komlan, Pialo et naturellement Piabalo. Bien, mais on a choisi Maoulé. Et nous allons passer la parole à Saphir P. Merci. En fait, Maoulé, magnifique encens d'Afrique, à la senteur ancestrale capable de traîner un wagon infini. Unité d'une légion debout, l'âme qui tranche les sensibilités probables, élevant sa voix pour les œuvres nobles. Voilà. Alors, Eva et Kabantolo. Non, ça là, c'est bon pour eux. Maintenant, il faut faire pour nous. Il faut faire pour nous maintenant. Non, mais ce que tu vas faire pour nous, c'est exactement le test que tu as fait à Calebas Challenge la dernière fois. Il y a des vieux, voilà, on a envie d'écouter ça par exemple. Alors, Saphir, c'était quoi déjà le titre du test de samedi dernier? En fait, je vais parler plutôt du thème, la tolérance dans diversité culturelle pour un monde meilleur. Ok, d'accord. Et si ça, si t'es pas, rassure-moi, c'est pas en français, hein? Non. Le test, mon test? Le test que tu as... Non, c'est pas en français. Alléluia. Le début en français, mais bon, après, je suis africaine, je suis togolaise. On laisse le début. On laisse la partie en français. Oui. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est ça la racine au fait du test. Ok, déterre alors, parce que je ne sais pas comment. Bah, allez, on part pour le test. Le test, comment on dit? On a déclamé ou... Est-ce qu'on dit déclamer pour le slam également? Oui, déclamer slam. D'accord. Bon, alors on va vous offrir ce test comme cadeau d'anniversaire. Et surtout, il est midi depuis 9 minutes. Mangez et regardez-nous. C'est bien le gars dit. Allez, Saphir. Si la zoologie protège les animaux, pensons à créer l'humanologie pour qu'ils cessent de périr nos cœurs si beaux. Plus question d'une journée mondiale, plutôt de chaque seconde mondiale. Nton-toi, enyenu wawo jani ade nto, si potutuma wanuku nto, oponuti nuwo, lamenuwo, tovo, gakene de sia de lete pourquoi, agbia vivina. Nku de sia de clé potoye, va opoda wawo adoué, rianu pokpo klololove, de kapo gbagban kwa, nyozo wa metodika. Arugbowe kana nududu, nigriwe nyona nududu, wohewe tuguna nududu, togbaba wotovohan, tetula bibienye wokatan, khonko adu. Jogbufontu adogena, nyezo wa metodika. Pour à la fin vovoni so la mgbetolon, vole klekbo pour de kahon fwenyenye, fogbagba, watem acho afoda. Ao, nyezo wa metodika. Africa, America, Europa, Asia, Oceania,
wapo de konu vovovoawe hikia le abe amegbeto ene de konu kple mokoko vovovoawo la be hikia ƒe nutinuwo ene de konu awo li vovovo minya dasi ɖe wakatã dzi kwa evɔ fimafa nugbagba le de konu aɖewo gbɔ wɔe be hikia zɔ abe ŋku agbatawo ene hele yiyim le zɔzɔm abata vie le hatima ene awo ɖeɖe na mokɔkɔ ɖewo wɔe be hikia zɔ abe ɖetugbi aɖutututɔ ene ƒe foyoyo katã zu flo kɔta ɖewo ƒe tete le to wɔe be hikia zɔ abe afɔ ɖekɛtɔ ene taflatsi ƒe yiyime katã zu beblie anyibɔ ƒe nyonyo amadede adre dzi wònɔ te ɖoe anyigbatata gbadza te ƒoƒu wozu nogo ɖeke wɔnawo ɖo la ɖeɖe sia ɖe ƒe nogo ate nɔnɔ afie tsitsiawo be asi ɖeka meƒona kpe o hafi ɖeka mekplɔna nu o eye hakikli mekplɔna nu wòkɔnɔ anye ne mie maganɔ xa ɖɔlim o fi ma me miadona dza na salsa agbadza kizɔmpa apsara wadina cha nyadzukɔ le tsɔtsrɔm le si madzemadzeme ƒe nye wònye be ame ɖeka na ɖi tsa va megbe le togo nyigba dzi woato nɛ be miawoe zɔe eƒe dukɔawo mia eha ye wòyɔna nugbagba le dekɔnu kake gbɔ ɖeko wole abe miakɔ klogbavi dzi axa ɖo hlu dzi ne miahavi axa mimi te ɖe anyi va se ɖe esime wòaku xixia ƒe dzidzedze kpɔkpɔe nye ma awo ɖe ŋku nɔnɔ ŋku teƒe eto nɔnɔ eto teƒe ŋɔti nɔnɔ ŋɔti teƒe enu nɔnɔ enu teƒe kpɔɖa aɖu nɔnɔ aɖu teƒe dekɔnuawo li vovovo minya dasi ɖe wo katã dzi koa evɔ fimafa dekɔnuwo le vovovo lãwo katã fimafa evɔ fimafa evɔ fimafa evɔ fimafa Saphir. Bah bon, oui, maintenant vous avez compris pourquoi j'insistais pour qu'elle nous... C'est-à-dire il y a cette procuration de la jouissance textuelle. Je ne peux m'empêcher c'était incroyable. C'est vrai que j'ai pas tout compris, mais la profondeur et la passion... C'est pur. C'est lourd. C'est vraiment, wow. Et elle est la seule à vraiment faire du slam dans sa langue locale. Tout le monde est resté en français, mais non, Saphir, elle part carrément questionner nos ancêtres, questionner nos traditions, et elle vous sort des tests, la culture également, et elle vous sort des tests tout aussi originaux, que son accoutrement, que sa peau, que tout ce qu'elle a. Franchement, félicitations. Merci aussi. Magnifique. Bien. Alors, on va partir avec la vidéo des anniversaires. Je sais que vous attendez. Et donc, si certains ne se retrouvent pas dedans, c'est pas la fin du monde. Demain, c'est aussi un anniversaire. On va revenir dessus. Mais bonne fête d'anniversaire à vous. Et maintenant, la vidéo. Hey.
anniversaire donc à vous avec cette belle chanson de King Manson à qui on envoie également tout plein de bisous et on vous souhaite beaucoup de santé pour commencer. Tout le reste va venir naturellement. Hein. Alors, depuis hier, on a commencé par parler justement de cette journée-là de lutte contre la violence ou les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et aujourd'hui, on va toujours rester avec l'ONG Agir, Action Genre, Identité, Responsabilité et nous allons revenir sur les conséquences des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, conséquences sur les victimes et également sur les auteurs. Nous sommes en présence de Maître Alognon, avocat à la Cour, et il va nous donner son point de vue justement de juriste sur les violences faites aux femmes et aux filles et surtout les conséquences ou les sévices que prépare ou que prédit la loi justement sur ces agissements. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, on va rapprocher le micro. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui. Et depuis hier, c'est une question, la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, c'est une question qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et on n'en parle pas assez souvent. On était hier avec Madame la psychologue qui nous parlait ou qui nous montrait ou nous exposait les différentes actions qu'il mettait en place à l'ONG pour venir en aide aux victimes. Mais aujourd'hui, on va parler des conséquences juridiques sur et les victimes et les auteurs. Oui. Les violences faites aux femmes, je pense que c'est légion dans notre société ici, essentiellement à l'intérieur des couples. Pour oui ou non, souvent, c'est l'homme qui s'érige en maître des lieux et qui inflige des violences physiques aux femmes. Ça peut être également les copains vis-à-vis des copines. Et donc, la violence est un fait réel qui existe dans nos sociétés. Est-ce que vous avez beaucoup de cas comme ça qui viennent chez vous? Est-ce qu'on peut estimer, je vais dire une bêtise peut-être, mais mensuellement, le nombre de dossiers que vous avez sur votre table qui se réfèrent aux cas de violence faites aux femmes et aux filles? Si nous voulons aborder le problème sous cet angle-là, j'espère qu'on ne peut pas avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Je m'explique. Souvent, que ce soit la femme ou le copain, c'est rarement qu'on dénonce, entre guillemets, les bourreaux. Vous voulez faire compagnie avec un jeune homme, ce n'est pas à la première écartade que vous vous plaignez dans un commissariat ou une gendarmerie. Et même à l'intérieur du couple également, les femmes sont pudiques et sont rarement déterminées à dénoncer leur bourreau. Le phénomène, il existe, il est pérenne dans nos sociétés, mais je ne pense pas qu'il y ait une statistique qui peut nous donner l'ampleur de la chose. Ça n'existe pas. C'est insidieux dans nos sociétés, oui. Qu'est-ce qui est souvent à la base? Est-ce que c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la tradition qui fait que les femmes ne prennent pas le devant pour dénoncer? Ou la religion? Ou la religion. Tout ce que vous énoncez, voilà les causes. Ça peut être la mentalité, ça peut être la civilisation, mais ceci n'est pas particulier aux Togolais que nous sommes. Sous tous les cieux, je pense, d'ailleurs je l'ai dit tantôt, si vous démarrez une relation, vous ne pouvez pas la première incartade vouloir que cela s'arrête de sitôt. On est dans l'espérance. On espère qu'avec le temps, on apprend à se connaître, les choses peuvent s'arranger. C'est pour cela que c'est difficile qu'on puisse dénoncer tout de suite, au premier acte, le partenaire. Alors, moi j'ai peut-être une question, une remarque. Oui. Est-ce que ce n'est pas là même la première erreur qu'on fait? Le fait d'espérer que son compagnon change au fil du temps? Est-ce une erreur? Je ne pense pas. Parce que si on entame une relation, on souhaite que cela puisse se pérenniser. La première erreur qu'on impute à l'autre peut être juste une réaction épidermique. Peut-être qu'au fond de lui, il est plus humain que je ne pense de par le premier acte qu'il pose à mon égard. C'est pour ça que je parle d'espérance.
ça peut se corriger. Ça peut émaner de vous, ça peut émaner de l'homme. Donc, ce n'est pas une erreur en tant que telle, en soi. Pour, en tout cas, les cas que moi j'ai eu à écouter, la plupart du temps, on se dit, bon, c'est un coup isolé, il va changer. Et on se rend compte que, malheureusement, voilà, il poursuit. Et ça devient plus grave. Ça devient plus grave. Ouais. Je vous donne de jour en jour, d'année en parce année. que la première impression ne nous convainc pas toujours. Nous estimons que ça peut être juste peut-être la seule erreur que le partenaire puisse commettre. Et malheureusement, si dans ses gènes, il est foncièrement dévoyé ou tourné vers la violence, il ne peut que vous sortir cela. Mais nous pensons qu'on ne peut pas juger tout de suite avec la première impression. L'homme est plus profond qu'on ne le voit, qu'il ne s'exprime par le premier acte. Alors, maintenant, lorsque une victime va jusqu'à dénoncer son bourreau ou son agresseur, si on veut, qu'est-ce que dit la loi? Comment est-ce que cette personne est punie? Quelle est la procédure juridique adéquate? Oui, il faut que cela, lorsque le bourreau vous inflige un acte de nature délictuelle, j'entends pénal, il gifle la femme au point qu'elle s'en sort avec des hématomes, une dent cassée, ou une fracture, ou une interruption de travail dépassant 10 jours. La loi dit que ce fait est punissable. Je viens de lire tout à l'heure, en venant ici, que si vous portez la main sur votre partenaire femme et qu'elle s'en sort avec une blessure, c'est une atteinte à son intégrité physique. C'est une infraction. Et ces infractions, on peut les classer en des catégories, avec la gravité de la conséquence qui en a résulté pour la victime. Et pour une violence infligée à une femme qui lui cause, je dirais, la personne s'assoit avec une fracture. Avec une fracture. Eh bien, le bourreau peut écoper d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans, par exemple. Voilà. C'est l'article 537 du Code pénal qui le dit. Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez toujours les questions au même moment. Bon, allez, Martha. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme ou dans la psychologie d'une femme qui se fait battre tout le temps, qui a des bobos, comme Océane l'a dit, et à la fin, elle retourne. C'est l'amour, c'est la peur, c'est toujours l'espérance. Moi, je veux toujours comprendre qu'est-ce qui pousse cette femme-là à toujours retourner vers un homme pareil. Et à ne pas le dénoncer aussi. Parfois, elle dénonce, mais elle revient. Ou alors, carrément, elle demande de retirer la plainte. Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? J'avoue que je n'ai pas d'instrument pour sonder les cœurs et les reins pour vous dire ce qui amène les victimes, particulièrement, à subir ces violences-là et à vouloir demeurer dans la cause, c'est-à-dire demeurer avec le partenaire. Ça veut dire que les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, vous allez subir d'autres violences. Et pire, vous pouvez perdre votre vie. Mais pourquoi est-ce que les femmes, parfois, peuvent désirer demeurer dans ces genres de situations? J'ai dit que je n'ai pas d'instrument pour sonder les méninges et les rats, évidemment, et les cœurs. Je peux donner des débuts d'explication. Si le monsieur est fortuné, par exemple, je n'insulte pas les femmes. Je n'insulte pas les femmes. Mais puisqu'elle en retire beaucoup d'avantages matériels, elle peut demeurer sous la main de son bourreau au point d'y perdre la vie. Nous sommes faibles. Nous, chers, nous sommes faibles par rapport à ces genres de situations. Ça peut être que l'amour qu'elle voue à ce monsieur, si félin, si beau, elle a aimé, qu'elle ne veut pas quitter, elle veut peut-être enfanter des enfants qui soient à la ressemblance de ce monsieur. 2 exemples
pour vous édifier, tout simplement. Ou alors c'est peut-être la présence ou l'existence des enfants aussi Exactement. qui ramène une femme. Ça, c'est particulier à nos sociétés togolaises. Parce que je ne veux pas laisser un seul enfant Je ne veux pas faire un enfant qui se à quelqu'un perde d'autre. dans une Voilà, famille. ouais. Eh bien, je peux persévérer pour avoir un second, afin qu'ils se prennent d'amour mutuel et résister à la fratrie, à la famille, par exemple. C'est aussi une raison. Deuxième erreur. Il y aura une troisième. Maître, c'est vrai qu'il y a quelques mois, ou sinon quelques semaines, on a eu sur les réseaux sociaux le cas pertinent de Sidiki Diabaté avec sa femme. Un cas qui est allé très loin et qui pratiquement défrayait la chronique sur tous les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il arrive, c'est vrai qu'on parle de la violence faite aux femmes, mais est-ce qu'il arrive d'avoir le cas contraire? Je voulais poser la même question. Est-ce qu'il y a des hommes qui se plaignent comme quoi nous, les gentilles, innocentes, inoffensives femmes, nous leur levons la main dessus? Oui, peut-être. Comparaison n'est pas raison, mais il peut arriver qu'une femme soit douée de force esculienne et qui vit avec un homme et qui, du fait qu'elle sente qu'elle est plus forte que ce monsieur, peut également être mue par cette violence-là et l'exercer sur un homme. Mais c'est rare. Je dis qu'au plan statistique, c'est le cas des hommes violents qui défraie la chronique et qui fait légende. Et qui fait légende. Mais il peut arriver qu'un homme frêle se mette avec... Une femme frêle peut se mettre avec un homme et exerce une violence sur cet homme-là. On appellerait ça terminaison de l'éducation de base. Moi, je veux dire, peut-être c'est pas parce qu'il est frêle, mais qu'il préfère pas. Il est passif. Il est passif. C'est un choix. D'habitude, c'est un choix. Mais comme vous l'avez dit, l'homme est faible, arrivé à un moment, lui aussi peut réagir. C'est possible. Lina. Mais n'est-ce pas exclu qu'une femme soit plus forte qu'un homme dans la société? Si. Oui, bien sûr. C'est pas exclu. Il y a des ceintures noires. Il y a des ceintures noires. Alors, dernière question, madame. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'en parle pas souvent, que les femmes ne dénoncent pas, mais est-ce que vous avez senti ces dernières années, je vais dire, ces 2 dernières années, qu'on a beaucoup plus de femmes qui dénoncent des cas de violence sur leur personne? Est-ce que vous pensez que la chose est en train d'évoluer positivement du côté des femmes? Elles arrivent à en parler plus facilement? Nos sociétés ne sont pas figées. Les femmes ont subi, nos mères, nos grands-mères ont subi, mais je suis d'avis qu'aujourd'hui, les femmes sont plus enclines, sont plus disposées à se plaindre et à sortir de ces carcans traditionnels qui n'honorent pas la femme. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, la tendance est de sortir ces carcans-là et de dénoncer s'il y a lieu pour qu'après nous, on ne perpétue pas ces tares. C'est des tares. Les hommes qui pensent que battre la femme est la seule alternative pour la soumettre sont des gens qui se trompent. Et lourdement. Lourdement. Exactement. Oui. Alors, il y a un message qui dit par ici, il y a de ces hommes qui violentent leurs femmes moralement et cela entraîne une mort prématurée. C'est pire que de la violence physique. J'ai un témoignage sur cela. Voilà. Alors, pour nous rappeler que la violence n'est pas forcément physique, elle n'est pas que physique, elle peut être morale, elle peut être également, ça reste verbale. Elle est même économique. Économique, elle est même économique aussi. La violence, soit physique, mentale ou économique. Un monsieur qui refuse à sa femme de travailler parce qu'elle est plus instruite et que si elle va travailler, elle va s'épanouir pour la soumettre à vie, je lui refuse de travailler. Peut-être si mes parents sont fortunés, je mets cette fortune à sa disposition pour la priver d'aller vers un travail qui puisse lui permettre de s'épanouir. Et d'avoir une vie sociale. Exact. Tout ça, c'est des violences. Oui, c'est des violences. Femmes et aux jeunes filles. Alors, nous revenons donc sur la journée internationale de lutte contre les violences faites aux filles, aux femmes et aux filles. C'est le 25 novembre prochain. Il y aura une activité Togo ruban blanc. Donc, on vous invite justement à prendre toutes les informations sur cette activité sur le www.ongagir.com ou alors vous téléchargez l'application Monfiala, MOFIALA,
pour poser des questions, pour avoir des réponses à toutes vos questions. C'est vrai que beaucoup de personnes ont encore des difficultés à s'ouvrir, à parler, à dénoncer, à dévoiler, mais je pense que c'est le moment d'y aller et de le faire. Surtout que sur cette application, vous êtes en anonymat, donc on ne vous reconnaît pas, mais au moins comme ça, vous vous faites écouter et on vous apporte de l'aide. Un dernier mot, maître? Oui, je salue l'occasion qui m'est donnée pour parler de la violence faite aux femmes. J'ai une pensée pour un ami qui me disait il y a peut-être 2 semaines que la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est que sa fille se marie à un homme qui ne se plairait qu'à la soumettre au mauvais traitement, à la maltraitance. Et pour lui, son plaisir ne serait pas d'avoir que sa fille ait un époux, mais un époux qui soit conciliant et qui ne verse pas dans la violence. Merci infiniment, maître. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. Je crois quand même qu'aujourd'hui, vous comprenez mieux le sujet. Et mesdames, si vous êtes à la maison, vous nous regardez et que vous vous retrouvez dans un de ces cas, vous savez que la loi vous protège. La loi a instauré justement des mesures pour vous emmener à votre épanouissement. Et c'est nécessaire de parler, c'est nécessaire de se confier parce que ça peut sauver des vies. Ça peut paraître anodin, mais non, ça ne l'est pas. Et comme maître l'a dit, il y a tellement de cas aujourd'hui que c'est nécessaire de commencer à finir maintenant. Et ça part très jeune. Ça part avec les jeunes, dans le copinage, on se lève la main dessus, une gifle par-ci, une gifle par-là. On appelle ça de la manifestation de l'amour. Aucune manifestation n'est violente. Faites donc attention. Alors, je rappelle que nous étions avec Maître Alognon, avocat à la cour, et nous parlions justement du point de juriste sur les violences faites aux femmes et aux filles. Et nous vous invitons donc à rester aux aguets pour toute information concernant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est le 25 novembre prochain. Et maintenant, place au cinéma avec Joël Misseboukoua. On part pour le jingle, une vidéo qui va vous faire plaisir et on va retrouver également les responsables chargés de communication de DIMVA, un défilé international des marques de vêtements et accessoires. C'est parti. Vous voyez, c'est des exercices assez soft, qui ne vous demandent pas vraiment d'énergie, qui vous permet de prendre possession de votre corps. Mademoiselle Poté déclare d'abord, c'est que être en mesure de contracter. Il va être capable de dire, il va dire que demain ne vient pas me dire que M. Bakar, le comité Bistogo, ne vient pas me dire que non, qu'il a contracté avec Audrey, qu'elle est le film Bistogo et qu'elle ne peut pas être dans mon film. Le plateau dit, on ne peut pas faire mon bon ami ou la réussir. Tu envoies ta flamme à un réalo. Au cinéma ou à publicité, prenez chaque opportunité de prestation comme un casting. Prenez votre travail au sérieux. Si vous prenez votre travail au sérieux, personne ne va oser se mettre devant vous pour vous demander est-ce que vous voulez de votre métier. Cherchez à arriver, à obtenir ce que vous voulez en réalité.
et vous allez dire ces phrases-là de façon audible et fort. Voilà, alors nous étions donc avec Récré Cinéma, c'était la 3e vague, et la 4e vague c'est pour bientôt. Et on va rappeler rapidement les dates et surtout les numéros de téléphone pour vous inscrire. Monsieur Joël. Super, c'était juste que chez les papous, il y a des papas papous et des poux à papa et des papas et papas pas à pou. Quoi? Ok. Bon, sauf qu'on peut pas Quand on reprendre met ça. trop à l'école aussi, c'est compliqué. Hein? C'est juste... Il y a des papas papés et des papas papa. Et des papas pas Ah, j'espère que Monsieur Manafi, Madame Andrea, personne n'a de poux, hein? Ça va, tout va bien. Ok, d'accord. Ah, c'est juste pour dire que pendant ces formations-là, qui vont démarrer à partir du 10 au 18 décembre prochain, donc 8 jours de formation du 10 au 18. 8 jours de formation, on aura à parler aussi de l'addiction des acteurs, on aura à parler des acteurs, on aura à parler aussi des conditions de tournage de films. Et pour finir, on va tourner, comme on a déjà fait 3 à 4 productions déjà en montage. Et si tout va bien, avant le 10 décembre, on va se faire une petite projection ici pour ce qui a été fait par rapport à cette formation. Je rappelle la fin des inscriptions pour la dernière vague. La dernière vague, c'est le 20 novembre prochain. Et donc, pour s'inscrire, il y a encore, je pense, 5 places. C'est 15 personnes pour cette dernière vague. Il reste encore 5 places. Il faut s'inscrire ou prendre les informations sur la 98. C'est la 98 30 15 69. 98 30 15 69. On a vu Chachadon et Joy La Foudre hier. Ils seront de la partie pour super. cette formation dernière vague. On aura encore des gens comme André de Souza. On aura comme des gens comme Folie Basie. Oui. Aussi, avec grand... Non, je pense que là, je vais m'inscrire. C'est ma boucle d'oreille qui est partie. Et d'autres encore. Donc, c'est l'occasion de rappeler que c'est la dernière vague pour le compte de cette année-là. Donc, le 98 30 15 69 pour vous qui voulez avoir un peu plus d'informations. Et merci encore à Manafi. Bon, bonsoir. On a numéro à voir. Qui nous a appuyé pendant cette formation. Oui, on a pris. Merci beaucoup. Dimba. Bon. Laisse-nous parler de Dimba. C'est Dimba ou bien c'est Dimba? C'est Dimba. Dimba. Effectivement. Donc là, on va parler de cet événement qui est un défilé de mode international de marques. Tu veux pas ton jingle? Non, non. Ok. De vêtements et d'accessoires, dont les représentants Ouro Koumaï Abdel Manafi, qui est directeur exécutif de magazine panafricain Afrique People Mag, et aussi responsable communication de l'événement, et la charmante dame à côté de moi qui est Akapo Andrea, qui est mannequin professionnel, make-up artiste et qui est aussi égérie de l'événement. Et je précise, elle m'a déjà maquillée. Et oui, si, il y a une vidéo de moi qui circule sur les réseaux sociaux. J'ai pas donné mon aval, mais c'est elle qui m'a maquillée. Voilà, c'est elle qui m'a maquillée. Ouais. Donc voilà. Vous êtes chinoise? Chinoise? Why are you asking that question? C'est pas à peine que je vous vois encore la bouche. D'accord, donc on va la laisser se présenter. Non. Ok, d'accord. Alors, je me présente, je suis Andrea Akapo. De nationalité togolaise. Heureusement. Oui. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors, moi, ma question, c'est comment vous êtes retrouvée dans la mode, dans le mannequinat? j'ai commencé toute petite, à l'âge de, je pense, 8-9 ans. Oui. Vous défiliez à l'âge de 8-9 ans? Oui. Waouh. En fait, elle est née pour ça, quand même. Ah oui, tant nous, on faisait quoi même? Alors, d'où ma question, pourquoi avez-vous choisi d'accompagner cet événement? Je dirais que pour promouvoir la mode togolaise, nous sommes toutes des jeunes. Et quand il m'a fait appel, je me suis dit pourquoi pas. C'est pour promouvoir la mode togolaise. Promouvoir la mode togolaise. Oui. Encore une dernière question. En tant que mannequin. En tant que mannequin. Professionnel international, oui. D'accord. Donc, que pensez-vous de la mode togolaise? La mode togolaise aujourd'hui, je peux dire qu'on est en train de... En pleine évolution. Oui. Donc, vous avez l'espoir pour la mode bien togolaise sûr, dans bien sûr. 5 à 10 ans?
D'ici 2-3 ans. 2-3 ans. Oui. Wow. C'est vrai, Oui. que ça va très très Ça vite. va Et vite. Ça va on a vite. tout plein de Oui. festivals également aujourd'hui qui soutiennent nos grands stylistes, jeunes stylistes découvertes togolais. Et puis on a également Monsieur Ouro qui est là. J'ai vu passe 10 000. Je venais là. J'ai vu passe 10 000. Je sais qu'il y a un projet qui était mûri avant Covid. Maintenant que nous sommes pendant Covid, ça tombe à combien? On a toujours gardé le prix. Le même jour à 10 000. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 décembre. C'est valable pour 2 personnes? Non, c'est valable. Ok. Et le prix, il y aura toujours une réduction. On verra quoi faire. Voilà. Mais d'ici jusqu'au 4 décembre, c'est à 7 000. 7 000. Et la réservation à 15 000. Voilà. Alors, l'événement va se tenir où? Ça se fera à l'hôtel Le Pélican, qui est juste à côté de l'hôtel Sarakawa, en quittant les TIA et l'EcoBank. Ouais. On en a vers Anéro, je ne sais pas. Au niveau du rond-point, on en a vers le port. Ah oui, c'est Anéro. Ouais. Donc c'est juste à côté de l'hôtel Sarakawa. Hôtel Sarakawa, d'accord. Donc en programme, vraiment ici on a un défilé de mode, prestations d'artistes, vente aux enchères, jeux et tombola. Donc revenons sur le défilé de mode, il y aura qui comme designer, styliste? Là, on est à notre première édition et on vient de le dire, c'est le défilé international de marques de vêtements et accessoires Togo. Et pour la toute première édition, on a décidé d'accompagner les designers togolais. C'est de bonne guerre, oui, ça c'est togolais, vu qu'on fait la promotion de nos produits locaux, si on peut le dire ainsi, de Lomé jusqu'à 5AC. Donc, c'est vrai, l'objectif derrière, c'est pas seulement de faire la promotion des gens qui sont connus, mais il y a des gens qui sont en underground, qui font des choses pas possibles. Voilà, faire découvrir les designers de Lomé à 5AC. Pareil pour les mannequins, totalement togolais. Oui. Pour la toute première édition. Pour la toute première édition. Ça fait vraiment du consommer local, hein. Vous êtes en train de... Mais il y a un élément... Non, Manafi, t'inquiète. La réservation, c'est à 15 000. Oui, la réservation à 15 000. Pour 2 personnes? Non, là. Ouais, mais pourquoi non, il faut préciser, je comprends on veut pas. comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la réservation et pourquoi l'entrée à 10 000 avant c'est 7 000? Non, la réservation, alors, c'est je vais appuyer. VIP, non? C'est du VIP, certes, mais il y aura des cadeaux au niveau des accessoires, des marques de vêtements qui seront... Que vous donnez. C'est ça qui justifie le fait que je dois sortir 30 000 pour le couple ou bien c'est comment? Tu veux sortir 50 000 même pour... Voilà. Bon, alors, on va récapituler pour être sûr que nous aussi, on pourra y aller. Voilà. Déjà, il y a 10 invitations pour la pause. Merci beaucoup. Vous l'aviez dit, vous aviez oublié. Merci infiniment. Donc, on poursuit. Alors, le pass est à 10 000 francs CFA. Mais c'est à 7 000 francs jusqu'au... Oui, l'avant-jour J, quoi. L'avant-jour J, c'est à 7 000. Jusqu'au 4 décembre. À 7 000 francs. Mais sinon, ça va être vendu à 10 000. À 10 000 et la réservation à 15 000. Et la réservation est à 15 000. VIP avec des cadeaux. VIP, avec des accessoires. Avec des cadeaux. Alors, sur quel numéro de téléphone on peut déjà faire des réservations? Alors, j'aimerais préciser quelque chose, que l'événement Dimvite organisé par le jeune promoteur Torres Amédée Disso, qui est le directeur, le PDG de Simera Corporation, qui avait organisé le Togo Fashion Award. D'où elle était, on l'avait primée en mérite en tant que... Maintenant même je comprends la chose. Donc, pour nous contacter, il suffit de prendre son téléphone et de composer. Le 91 87. Attends, j'ai un coup d'assez long. Doucement, on a des 1 plus 1, ça va pas vite. 91, oui. 91, 87, 57, 77. Oui. Et le 97, 68, 57, 77. Voilà. Alors, on a 2 numéros. Je répète, le 91, 87, 57, 77 et le 97, 68, 57, 77. Voilà. Alors, vous réservez sur ces 2 numéros à partir de cet instant. Et je crois quand même que pour un événement comme celui-là, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Il faut aller soutenir tout ce qui est production locale. Nous venons juste de finir le mois de la consommation locale, mais ça n'empêche pas de continuer par soutenir tout ce qui est local. Dernier mot? Oui, dernier mot, c'est par rapport à l'inscription des créateurs de mode. Oui, exactement. Donc, il suffit juste d'envoyer 4 photos de votre dernière collection, présentation de la marque, et puis contactez-nous, on vous dira la somme.
Donc, ils envoient tout ça sur les mêmes numéros. Oui. Ce sont des numéros WhatsApp. Oui, numéro WhatsApp. C'est un casting, en fait. Oui. Pareil pour les mannequins Les mannequins, c'est déjà fait. Okay. Donc, on a les mannequins qui vont défiler. Mais par rapport aux créateurs de mode, il suffit de nous envoyer les 4 photos de votre dernière collection et présentation de la marque. Et Imbossé nous dira le prix. Super. En tout cas, on est très content justement d'avoir Madame Andrea et Monsieur Manafi avec nous aujourd'hui. Et je rappelle que cet événement, c'est pour le 5 décembre 2020 à 18h à l'hôtel Le Pélican. Le thème, ensemble contre la Covid-19. Et donc, ce n'est plus nécessaire de vous dire qu'il faudra porter un masque obligatoire et respecter les mesures barrières pour y participer. Et pour les grands créateurs qui nous regardent, que vous soyez à Lomé ou au nord du pays, vous appelez l'un de ces numéros, le 91 87 57 77 ou le 97 68 57 77 pour vous inscrire. 4 photos de vos créations, la présentation donc de vous-même et on verra si réellement vous serez sur ce grand événement ou non. Félicitations madame, vous êtes la plus belle, franchement. Merci. Après nous. Merci. Mais aussi, je fais un coucou à mon grand ami Barnabé Aziankpati du côté de l'hôtel Pélican. Et puis je dis, je suis très satisfait aujourd'hui de cette belle réalisation. Merci Jacques Ecoulou et toute l'équipe de la réalisation. Jacques, on venait te remercier. On est à la fin de cette émission. Je veux juste 30 secondes pour donner le dernier mot à Miss Lina, s'il vous plaît. Et qu'elle finisse également avec une belle partie de la vidéo de la dernière fois. Miss, on finit avec toi. Conclue l'émission. Est-ce que je vais conclure ou est-ce que je dois parler de la toute petite partie justement de cette vidéo qu'on devait visionner? Les deux, Machap. Les deux. Pardon? Machap. Ah, ok. Ok, on entend en sourdine parce que la vidéo elle est prête. Ah d'accord, donc nous visionnons la deuxième partie de la vidéo de ces 3 dames qui se sont battues contre le cancer du sein. Et Océane, si tu permets, on se retrouve demain pour l'émission. Avec plaisir qu'elle sera demain dans l'émission. Elle vient de s'annoncer pour demain. Et donc, on vous dit à demain. Prenez soin de vous. Bon anniversaire à tous les Maoulés. Et surtout, Milouna Mingbana, mais moi, on est cool. Maoulé, bientôt. Allez, gros bisous à la réalisation. On se dit à demain. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie